Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo. Beaucoup de choses à dire, encore une fois, aujourd'hui et notamment ce soir, avec un début de mouvement qui s'est fait sentir sur le marché des crypto-monnaies. Alors justement, on en parlait hier soir dans le live et dans la vidéo qui est d'ailleurs sur YouTube. Alors si ça charge, c'est bon. Donc dans cette vidéo justement, on disait et je vous expliquais qu'il y allait un gros mouvement qui allait arriver sur le marché des crypto-monnaies, qu'il soit haussier ou baissier. On a essayé d'identifier certains scénarios sur un certain nombre de cryptos. Maintenant, eh bien, ce soir, on a un premier scénario qui semble se profiler pour le moment sur Bitcoin. C'est celui eh bien, d'une nouvelle correction. Maintenant, on verra que c'est pas encore sûr. Pourquoi? Eh bien, parce que là, actuellement, on a un Bitcoin qui est en train de réintégrer le pattern daily. Donc, en fait, on s'est juste peut-être fait une petite frayeur. Donc, c'est pour ça qu'on va voir un petit peu tout ça au cours de ce live. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va corriger complètement? Est-ce qu'on va rebondir, etc. Voilà, comme d'habitude, au cours de ce live, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Si jamais vous ne pouvez pas voir le live en intégralité, eh bien, je vous invite à aller voir la rediffusion juste après que je vous mettrai, tout simplement sur YouTube. Donc voilà, on va commencer très très rapidement. Juste avant ça, je vous invite tout simplement à aller voir un petit peu ce qui se passe sur Telegram, puisque je vous offre en ce moment des whitelists tout simplement pour ce projet NFT, un projet NFT qui a beaucoup de potentiel. Ils essayent de se développer dans le Web 3, ils ont la volonté de sortir un Play to Earn. C'est un projet vraiment très très solide, donc si ça vous intéresse, si les NFT vous intéressent, eh bien je vous offre des whitelists. Donc je vous laisse aller voir sur le groupe Telegram, où vous aurez plus d'informations et notamment un lien directement pour vous inscrire. Voilà, on va commencer tout de suite du coup avec une première partie. Donc globalement, vous le savez, une journée qui a commencé dans le rouge aujourd'hui avec un Bitcoin qui est repassé sous les 39 000 dollars et même sous les 38 000 dans la nuit dernière. On a donc forcément un indice Fear and Greed qui lui aussi eh bien, est reparti dans un niveau de peur extrême sur le marché. Vous voyez, 24 aujourd'hui. Mais sur cette fin de journée, de manière assez inattendue, eh bien, on a un Bitcoin qui semble se réveiller un petit peu. Alors évidemment, il va falloir être patient et prudent. Alors je sais pas pourquoi ça s'actualise pas, sur mon truc là. Je sais pas pourquoi le Bitcoin il reste encore à 39 700. Mais vous voyez que Bitcoin qui fait une très très belle envolée en cette soirée, alors qu'on s'est fait une belle frayeur aujourd'hui. Effectivement, comme vous le savez, donc Bitcoin évolue depuis plusieurs semaines bien, au sein de ce pattern en daily. Et puis tout à l'heure, enfin en tout cas depuis hier soir, on semblait se diriger vers une cassure par le bas de ce pattern en daily, puisque comme vous le voyez, on est venu chercher ici les 38 500 dollars. Et puis, eh bien, on semble désormais réintégrer ce pattern pour le moment. Alors maintenant, il ne va pas falloir être trop optimiste, il va falloir être prudent, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre eh bien, la clôture daily de ce soir, de cette bougie. Donc. Et si on clôture eh bien, au sein de ce pattern, eh bien, pas de panique. Alors, on n'a pas confirmé de cassure et on devrait continuer le rebond tout simplement pour venir chercher eh bien, les 41 200 dollars dans un premier temps. Maintenant, si jamais, parce que ce n'est pas un scénario qui va s'annuler immédiatement, dans les prochains jours, on était amené à faire une clôture daily eh bien, sous ce pattern et donc à casser ce pattern par le bas, alors on activerait des targets en direction ici des 35 000 dollars au niveau de ce support ici tout simplement. Alors attention, puisque peut-être que ce support intermédiaire servira justement de support suffisant pour éviter d'aller chercher les 35 000. C'est-à-dire que si on était amené à casser par le bas, peut-être qu'on ferait uniquement un fake out en venant rapidement travailler ici de manière bref, pendant quelques heures sur les 37 700 pour réintégrer. Dans le cas contraire, si le support ici ne tenait pas, alors on reviendrait vraiment chercher les 35 000 dollars. Mais bon, pour l'instant, on semble se profiler vers une clôture daily eh bien, au sein du pattern. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est vrai que ça s'est joué vraiment là dans les dernières minutes. On pourrait le regarder à très court terme, puisque moi, quand j'ai préparé la vidéo tout à l'heure vers 18h, on était encore dans une situation où on semblait se diriger vers une cassure par le bas. Et là, vous voyez que Bitcoin, en l'espace bien justement de cette heure-là, eh bien, est passé de 39 000 dollars et là, on est venu chercher les 44 400. Donc vraiment assez étonnant. De toute façon, c'est étonnant, mais d'un autre côté, c'est même pas étonnant. C'est que voilà, Bitcoin, des fois, il va pas trop bouger pendant un certain temps.
il va nous faire des trucs bizarres, et puis boum, en l'espace de 2 heures, il va nous faire un plus 5% comme ça de manière assez inattendue. Donc vous voyez, quand je vous préparais la vidéo, j'ai préparé aussi la miniature, et je mettais, le titre de ma miniature était cassure par le bas ou rebond inattendu. Et bien cette miniature, je vais devoir la refaire, ça se trouve, parce que du coup, là, on semble se diriger vers un rebond inattendu. Maintenant, attention, encore une fois, il va falloir attendre la clôture daily de ce soir. Donc voilà un petit peu la situation, sachant qu'en daily, en plus, on va avoir ici le nuage d'Ishimoku qui fait office de résistance et qui nous plaque un petit peu sur la partie basse du pattern. C'est pour ça qu'on a un peu de mal à rebondir, sachant qu'en plus, on a du mal à trouver du volume, on a du mal à trouver de la liquidité pour le moment. Donc c'est pour ça qu'on reste un petit peu bloqué, que le rebond ne se fait pas avec force, malheureusement. Mais à partir du moment où on va réussir à clôturer justement au sein de ce nuage d'Ishimoku, déjà, ça sera une très bonne chose. Donc comme vous le savez, ce qui était dommage aussi hier soir, c'est qu'on avait cassé ce Falling Wedge en H4, mais qu'on avait été bloqué une nouvelle fois par la Kijun en rouge ici, en H4 aussi, et qui nous avait justement empêché d'avoir une cassure nette de ce Falling Wedge en H4, et ce qui nous avait du coup emmené à réintégrer et à travailler bien plus bas. Mais bon, là vous voyez qu'en H4, on est passé au-dessus de la Kijun, donc attention, il va falloir maintenant confirmer cette cassure de Kijun en clôturant en H4 au-dessus de cette dernière. Et dans ce cas-là, on aurait donc de plusieurs bons signaux haussiers. Parce que qui dit clôture H4 ici au-dessus de la Kijun dit qu'on aura probablement une clôture daily aussi au sein du pattern. Et donc ça serait extrêmement intéressant. Donc peut-être qu'on va avoir un beau mouvement haussier dans la semaine. Comme je vous en avais parlé hier soir dans la vidéo. Gros mouvement à venir pour les cryptos. Voilà. Peut-être que ce mouvement haussier, ce gros mouvement sur les cryptos que je vous avais annoncé, se fera à partir de demain. Et c'est exactement ce que je vous avais dit hier soir. C'est que pour moi, on allait avoir un week-end assez calme, avec peu de mouvement, et que potentiellement le marché allait se réveiller de manière vraiment assez violente à partir de demain matin. Donc pour l'instant, on semble se réveiller peut-être un petit peu plus tôt que prévu. Encore une fois, je ne veux pas être trop optimiste. Peut-être que là, on a tout simplement une petite feinte de réintégration, un simple pullback, et puis qu'on va venir corriger, puisque c'est peut-être ça qui est en train de se passer. Mais encore une fois, il va falloir attendre la clôture daily de ce soir. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. De toute façon, pour terminer cette partie-là sur Bitcoin, je vous conseille d'être extrêmement prudent. Pour le moment, il est encore trop tôt pour identifier une tendance. On n'a pas encore eu toutes les confirmations dont on a besoin. Donc pour moi, c'est encore trop risqué pour le moment, soit de rentrer en long, soit de rentrer en short. Parce que voilà, on est dans une situation un petit peu où il faut être en attente avant que le marché nous donne une indication un petit peu plus claire. Parce que pour l'instant, les indications qu'on a ne sont pas claires. En tout cas, la dernière chose qu'on peut noter, c'est qu'on a fait exactement ce que je pensais qu'on allait faire, comme je vous l'avais dit dans les vidéos de cette semaine. C'est-à-dire qu'on allait faire une absorption de liquidité. Exactement comme on l'avait fait les précédentes fois qu'on était venu travailler ce pattern. C'est-à-dire qu'en fait, on vient ici déclencher les ordres de vente pour toutes les personnes qui pensaient short à la cassure du pattern. Boum, on absorbe la liquidité comme on l'avait fait les 2 fois précédentes, et puis on réintègre, et puis boum. C'est pour ça que je pense qu'on est dans une situation similaire à ce qui s'est passé les dernières fois, c'est-à-dire correction, rebond un petit peu difficile, absorption de liquidité, et après tendance haussière pour revenir chercher une nouvelle fois le haut du pattern daily. Voilà un petit peu pour Bitcoin. Encore une fois, pas trop d'optimisme, il faut attendre des confirmations. Est-ce qu'on va casser par le bas comme on l'avait tenté en début de journée, ou est-ce qu'on va repartir dès cette semaine sur le haut du pattern? Ça serait l'idéal, je l'espère. Voilà pour Bitcoin. On passe tout de suite du côté d'Ethereum qui lui malheureusement semble avoir un petit peu plus de difficultés à réagir pour le moment. Donc ce qui serait embêtant pour Ethereum, c'est que si on clôture dans le rouge ici ce soir, donc on réintégrerait ce pattern daily malheureusement, et du coup ça invaliderait tout simplement le double bottom qu'on a ici en bleu, ainsi que la cassure de ce pattern. Donc on aurait peut-être un petit peu de mal à recasser et à revenir chercher les 3600 $. Personnellement, je suis très content d'avoir été patient et de ne pas avoir pris ma position trop vite. Voilà, ça faisait plusieurs jours que je vous disais que j'attendais des signaux de rebond vraiment plus forts que ça sur Ethereum avant de prendre position. C'est pour ça que je n'ai pas déclenché mon trade. J'ai bien fait, puisque là, Ethereum semble un petit peu plus en difficulté sur cette fin de journée, sur cette fin de journée. Donc on va surveiller, il reste encore 6 heures avant la clôture daily, donc peut-être qu'on va se réveiller, ou peut-être tout simplement qu'on va plonger bien plus bas en direction des 2700 $. Il va falloir surveiller tout ça dans les prochaines heures.
pour Ethereum. Donc voilà un petit peu la situation. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé dans les derniers jours. Et puis après, on va regarder un petit peu un certain nombre de cryptos où il y a des scénarios assez intéressants à identifier. Donc voilà, on regarde rapidement le GMT. Le GMT dont on parle beaucoup en ce moment, hein, qui a déjà bientôt atteint notre target de cassure. GMT qui a cassé par le haut, donc il y a quelques jours, enfin c'était même hier, son triangle de compression à H4. Hier avec la correction, enfin dans la nuit avec la correction, on est venu valider un pullback, ce qui nous a permis de rentrer en position, boum, et d'aller chercher des targets en direction des 3,10$. Donc tout se passe extrêmement bien pour le GMT, c'est vraiment très très intéressant ce qu'il nous fait. Je rappelle que c'est vraiment une crypto qui a selon moi beaucoup de potentiel, hein, étant donné la fondamentale et l'utilité qu'il va y avoir dans l'écosystème StepIn pour ce token. Donc je pense que c'est une crypto qui devrait avoir beaucoup de potentiel dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir si le projet StepIn continue à bien se développer. Donc très très intéressant ce que nous fait GMT. Voilà, on s'approche très très rapidement de nos premières targets. Donc là, pour ceux qui sont rentrés en position, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de déjà prendre 25% de profit, clôturer 25% de votre position. Hop, vous remontez votre take profit, votre stop loss à votre prix d'entrée. Et comme ça, vous assurez un trade qui se passera de la meilleure des manières. Donc voilà un petit peu une idée qui pourrait être intéressante, mais un trade qui se passe extrêmement bien pour GMT. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça dessus. En tout cas, si vous voulez justement avoir l'opportunité de profiter de ce genre de prise de position, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. Le lien est dans la bio. On regarde désormais ce qui est en train de se passer pour le VET. Lui est toujours dans une phase correctionnelle, a toujours pour but de venir rebondir ici sur le support et sur le nuage d'Ishimoku. Donc personnellement, tant qu'on ne sera pas venu chercher ici ce support pour rebondir, je ne prendrai pas de position sur le VET. Voilà, pour moi, c'est pour le moment trop risqué. Ce qui va être intéressant, c'est que si on arrive à venir rebondir ici, on va pouvoir utiliser en plus de ça le twist du nuage potentiellement pour se faufiler de cette manière. Dans tous les cas, moi le VET, voilà, vous savez, il évolue toujours au sein de ce biseau descendant en daily. L'objectif, ça va être d'attendre justement une cassure de ce biseau descendant, une cassure du nuage d'Ichimoku, et dans ce cas-là, je prendrai position tout simplement avec des premières targets au niveau des 12 centimes. Alors évidemment, là c'est une analyse daily, donc on est sur une prise de position à moyen long terme, hein. Voilà, ça va être quelque chose que je vais laisser traîner pendant un bon moment. Donc ça veut dire que aussi je vais mettre un petit effet de levier. Donc voilà un petit peu la situation sur le VET. Et puis après, l'objectif sera évidemment potentiellement dans les mois à venir un retour à la TH et puis d'aller chercher des targets vers les 23 centimes puis vers les 25 centimes. C'est les targets qu'on s'est fixés avec les extensions de Fibonacci. Mais bon, on en est encore bien loin, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour le VET. Et déjà, dans un premier temps, comme je vous le disais, venir chercher ici ce support au niveau des 0,54, 0,05423. Voilà pour le VET. On passe tout de suite au Polkadot. On n'a pas regardé depuis un petit moment. Polkadot qui évolue au sein de ce triangle de compression en daily. Alors maintenant, la situation particulière, on voyait qu'on était sur le bas de ce triangle. Potentiellement, on aurait pu tenter une cassure par le bas. Donc là, c'est la question qui va se poser. Est-ce que, en fonction de ce que va nous faire le marché, on va casser par le bas ou casser par le haut? Si jamais on était amené à casser par le bas, on reviendrait probablement chercher des targets en direction des 13,50$. Et puis, si on était amené à casser par le haut, moi, je prendrais une position de cette manière. Donc, en fait, je vais vous montrer les deux exemples. Donc, j'attendrai une confirmation de cassure ici, avec des targets en direction du haut de ce pattern, donc vers les 31$. Un stop loss assez serré que je pourrais vous conseiller de mettre tout simplement juste ici au niveau de ce support ou un tout petit peu plus haut si vous voulez un peu plus de sécurité. Mais moi je vais utiliser la Kijun ainsi que ces zones de rebond assez intéressantes. Donc un trade avec un ratio risque récompense de 3,45, ce qui est tout à fait correct. Et puis si jamais on était amené à casser par le bas, alors dans ce cas-là j'attendrai tout simplement, je prendrai position sous les précédentes bougies et sous le support ici avec la Kijun. Donc en fait je me mettrai tout simplement ici au niveau des 16,52$. Un stop loss que je placerai tout simplement assez serré à l'entrée du pattern. Pourquoi? Tout simplement parce que si on vient réintégrer, le scénario s'annulera très très rapidement. Et puis un take profit, comme je vous disais, au niveau des 13,70$, environ 13,50$. Là, on a un ratio risque récompense un petit peu moins intéressant, 1,8, mais ça reste correct. Donc évidemment, on va privilégier une cassure par le haut en espérant évidemment qu'on puisse le faire pour prendre cette position très intéressante. Malheureusement, si on était amené à casser par le bas, alors on pourrait utiliser ce petit short
pour faire une prise de profit assez rapidement sur le Polkadot. Je reviens rapidement sur Bitcoin, parce que depuis que je vous ai parlé de Bitcoin en début de live, vous voyez qu'il est déjà bien redescendu. On était monté à 44 400, vous voyez qu'on est redescendu sous les 40 000 $. Donc attention, vraiment il va falloir faire très attention dans la soirée à cette clôture daily. Et comme je vous disais, pour l'instant, compliqué de prendre des positions, compliqué de trader, étant donné que voilà, on est dans une situation un petit peu d'incertitude. Ok, on revient rapidement sur l'UOS, comme je vous disais, qui lui continue sa correction en direction des 81 centimes. C'est les targets qu'on a activés suite à la cassure de ce triangle de compression. Je ne m'attarde pas trop dessus, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier soir. La petite réaction du marché, étant donné que le Bitcoin a réagi, donc à voir. Mais en tout cas, personnellement, je ne reprendrai pas de position tant qu'on ne sera pas venu chercher ici les 81 centimes pour l'UOS, sauf évidemment si on repasse ici au-dessus du nuage et qu'on repasse au-dessus de ce triangle de compression en daily. On regarde aussi ce qui est en train de se passer du côté d'Avax qui lui retente actuellement la cassure de ce biseau descendant par le haut, donc très intéressant. Vous voyez qu'on l'avait réintégré brièvement justement il y a quelques heures avec la nouvelle correction que nous a fait le marché. Donc là on tente de nouveau la cassure de ce biseau descendant. Attention, comme pour Bitcoin, on a de nouvelles fois la Kijun ici qui fait office de résistance, qui nous a rejeté un certain nombre de fois. Donc là il va falloir réellement confirmer la cassure de cette Kijun pour s'attaquer ensuite au nuage d'Ichimoku qui lui aussi va faire office de résistance. C'est d'ailleurs pour ça que moi je vais attendre qu'on casse aussi le nuage d'Ichimoku en H4 avant de prendre position. Exemple de position très intéressante, donc un prix d'entrée ici à la confirmation de cassure, une première prise de profit au niveau de la résistance ici des 92,52 $, et puis après on ira chercher des take profit en direction du haut du pattern vers les 100 $. Pour Avax, en termes de stop loss, assez serré, on le met à l'entrée tout simplement du pattern, enfin pas à l'entrée du pattern du coup là justement au-dessus du pattern, juste en dessous le nuage au niveau de la zone de support, tout simplement autour des 76-77 centimes, juste en dessous les 77 centimes, ce qui permet d'avoir un ratio risque-récompense supérieur à 2, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, après si jamais vous voulez prendre un peu plus de risques, vous pouvez directement étendre votre take profit numéro 1 en direction des 100 $. Mais moi j'aime bien avoir des prises de profit intermédiaires comme ça tout au long de mes trades. Donc voilà un petit peu la situation sur Avax. On regarde maintenant ce qui est en train de se passer du côté du CRO. Vous savez, je vous en ai déjà parlé hier. C'est une situation qui est très intéressante. Pourquoi ? Parce que déjà, on a ce beau triangle de compression en daily. En plus, ce triangle, on arrive à l'issue. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement de cassure assez imminent, qu'il soit par le haut ou par le bas. Et l'autre chose intéressante, c'est qu'on a une situation de bull flag. Vous voyez, tendance haussière, canal baissier. C'est généralement quelque chose qui devrait nous permettre de prolonger la tendance haussière. C'est pour ça que j'ai un trade qui est prêt à être lancé, tout simplement, lorsqu'on confirmera la cassure de ce pattern daily ainsi que du nuage d'Ichimoku. Donc là, il ne me restera plus qu'à ajuster mon prix d'entrée et ça me permettra d'aller chercher ensuite des targets vers les 88 centimes avec un stop loss juste ici au niveau du support des 36 centimes, ce qui permet d'avoir un ratio risque-récompense de 4,61, ce qui est tout à fait correct. Je précise que là encore, on est sur une analyse daily, donc évidemment, c'est des targets qu'on ira chercher à moyen long terme, mais ça peut être très intéressant pour le CRO qui a en plus de ça une crypto qui a pas mal de potentiel. On termine avec l'ADA qui lui est toujours en train d'évoluer au sein de ce pattern d'élargissement symétrique descendant. On est passé sous le nuage d'Ichimoku. Donc là, je pense que ADA devrait corriger encore un petit peu, sauf évidemment revirement de situation. Mais là, on va être très dépendant selon moi sur ADA des mouvements du marché. Parce que là, si on prend juste en compte ce qui est en train de se passer sur ADA, on devrait normalement avoir une correction vers les 79 centimes. Mais on sait bien que toutes les cryptos sont assez dépendantes de Bitcoin. Donc si Bitcoin était amené à bien rebondir, probablement qu'on reviendrait chercher les 1 $ assez rapidement. Donc là, en termes de position, de choix, si vous voyez que le marché semble se diriger vers une cassure par le bas, alors on va pouvoir prendre une position en short en direction justement des 79 centimes pour ADA, avec un stop loss assez serré que moi je pourrais vous conseiller de placer juste ici, mais du coup on a un ratio risque-récompense assez faible. Sinon l'autre solution, si vous voyez que le marché semble réagir, ça sera de venir chercher ici les 99 centimes. Donc pour ça, on va se mettre en H4. Et là l'objectif du coup serait de rentrer en longue. Alors peut-être attendre un léger pullback et puis de venir chercher boum en direction des 99 centimes avec un stop loss. Je vais repasser en daily pour passer son stop loss. Stop loss qu'on pourrait mettre assez serré, tout simplement au niveau ici du support
Après, ce serait vraiment assez proche du prix d'entrée. Donc, bon. La situation pour moi sur ADA est assez particulière. Pour moi, c'est assez compliqué de rentrer en position. Je voulais quand même vous en parler pour vous dire un petit peu, pour faire un petit point sur ADA tout de même. Mais pour moi, la situation est quand même assez compliquée sur ADA. Donc, prise de position un peu difficile. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, soyez extrêmement prudent sur les positions que vous allez prendre. Pour l'instant, moi, j'ai pas pris de trade aujourd'hui parce que voilà, je considérais qu'on était dans une situation d'attente parce qu'on n'avait pas encore toutes les confirmations, on n'avait pas toutes les données en main. C'est pour moi trop compliqué et trop dangereux de prendre des positions pour le moment parce que voilà, on n'a pas encore une tendance particulière qui est identifiée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore si on va valider le rebond et on ne sait pas encore si on va valider la cassure. Donc pour l'instant, il est vraiment trop tôt pour dire quelle direction on va prendre le Bitcoin dans les heures à venir. Donc voilà un petit peu la situation sur le marché en ce début de semaine ou en fin de week-end évidemment vu qu'on avait un week-end de 3 jours, mais en ce début de semaine. Donc situation particulière, il va falloir vraiment attendre la clôture d'élite ce soir sur Bitcoin qui va donner une très très bonne indication sur ce qui devrait se passer dans la semaine, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir une correction vers les 35 000 $, ou est-ce qu'on va très très rapidement pouvoir revenir sur le haut du pattern daily. Voilà un petit peu la situation, j'espère que je vous aurai bien éclairé. Je vais désormais répondre un petit peu plus à vos questions si vous en avez posé. Et puis voilà tout simplement. Donc je vais prendre les personnes qui sont sur TikTok et je vais répondre un petit peu à vos questions. Alors, un gamin qui joue les traders. Cyberaya. Alors, gamin, je le prends un peu mal. Je suis pas si jeune que ça quand même. Bah écoute, Cyber Aya, si t'es un très bon trader, je t'invite à m'envoyer des messages pour me donner des conseils, hein. Si t'es si bon que ça, je prends tes conseils avec plaisir. Bon, je vois qu'on était assez nombreux sur le live, ça fait plaisir. Alors, s'il y en a qui veulent me contacter, je vois le message de BRNKYA7. Si tu souhaites me contacter, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram directement. Le lien est dans la bio. Bon, j'essaie de regarder un petit peu tous vos messages. Ok. Ouais, j'essaie d'être en live un petit peu tous les soirs, QLLBC. Et puis en même temps, je vous mets la rediffusion à chaque fois directement sur YouTube. Et puis comme ça vous permet de suivre un petit peu les différentes analyses que je fais, ce que je pense du marché. Donc voilà. Bah c'est très bien, Cyberaya. C'est très très bien. Si tu achètes du Bitcoin depuis longtemps, félicitations à toi. C'est pas une raison pour dénigrer le travail des autres. Alors il y avait une question intéressante pour calculer les targets, pour calculer mes take profits. Genre quand on casse tout simplement un pattern. Alors vous allez avoir plusieurs solutions. Déjà avec les patterns comme ça, ce qui peut être intéressant de faire, ça va être de prendre la hauteur. Alors bien prendre la hauteur à l'entrée d'un pattern. Donc déjà ça va nous donner une première indication. Cette hauteur, vous la reportez à l'endroit de cassure, en tout cas au potentiel endroit de cassure, et ça nous donne déjà des premières indications. Après, c'est pas extrêmement précis et c'est pas extrêmement fiable, mais ça donne à peu près des indications. Après, vous allez aussi utiliser les supports et résistances pour fixer vos take profit. Par exemple, ici avec le plat du nuage, on sait que vers les 55 500 $, on va avoir une grosse zone de résistance. Donc on sait que ici, ça sera important de prendre des profits parce que probablement qu'on sera rejeté. Et puis l'autre chose très importante à faire, je résume, je vais très très vite pour simplifier. L'autre chose très importante à faire, ça va être d'utiliser la prolongation de Fibonacci en prenant le point le plus bas, le point le plus haut et en revenant sur le point le plus bas. Donc là, vous voyez que ça correction parfaitement à la zone de résistance qu'on a au niveau des 55 500 $. Donc là, vous voyez que c'est ultra précis. C'est un outil de toute façon Fibonacci que je vous recommande parce que ça vous permet vraiment de fixer vos stop loss, vos take profit, vos prises de profit avec précision et avec justesse. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser Fibonacci. Là, vous voyez qu'on en a un exemple parfait. Donc si on combine un premier indicateur comme ça, pas forcément très précis, mais qui nous donne en direction des 56 000 $. Ensuite, on va utiliser support et résistance, 55 000. Ensuite, on combine avec Fibonacci. Et puis là, voilà, on sait que à moyen long terme, si on prend en position à la cassure, tout simplement ici de ce pattern sur Bitcoin, et du coup, je vais vous faire l'exemple directement. Si on prend une cassure ici,
eh bien, on va pouvoir prendre un trade de cette manière. Donc là, hop, avec un premier take profit vers les 55 000 $, un stop loss juste au niveau du support, et ça permet d'avoir un ratio risque récompense de 6,2, ce qui est tout à fait correct, ce qui est même très bien. Donc voilà un petit peu comment on peut fixer ces supports et ces take profit et ces stop loss. En tout cas, pensez bien toujours à utiliser plusieurs indicateurs, plusieurs confirmations. Voilà, c'est impossible de prendre un trade, de prendre une position seulement avec un indicateur. C'est totalement impossible. Il faut vraiment que vous combiniez plusieurs données, plusieurs indicateurs avant de prendre une position. C'est-à-dire que là, vous voyez, je ne peux pas juste me fier à juste mon pattern qui est ici en jaune. Je ne peux pas me fier juste à mes supports et résistances. Je ne peux pas me fier juste à Fibonacci. Je vais avoir besoin de combiner ces différents indicateurs pour vraiment avoir un scénario précis d'identifier et du coup en tirer une conclusion et en tirer une prise de position. Très important. Alors levier 125 ou 500, là ça va être vraiment pour la bourse. Sur le marché des crypto-monnaies, je vous recommande vraiment de ne pas dépasser les leviers x20. C'est beaucoup trop dangereux. Alors la plateforme que j'utilise actuellement, c'est TradingView. C'est une plateforme très intéressante qui est assez complète. Vous pouvez l'utiliser de manière gratuite dans un premier temps quand vous débutez. Et puis après, évidemment, il faudra passer sur une version payante justement pour combiner tous ces indicateurs. Donc voilà. Oui, je propose des formations, Laurane, si ça t'intéresse. Alors, j'ai différents types de formations, je vais vous montrer ça directement sur le site. J'ai des formations qui sont déjà préfaites, donc des formations écrites ou alors des formations vidéo. Mais ce que je vais vous recommander le plus, ça va être directement de prendre des coachings, évidemment. Pourquoi? Parce que là, du coup, lors des coachings, on va être directement en échange direct. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir me poser vos questions au fur et à mesure. Je vais pouvoir y répondre. Ça peut être du coaching sur de l'analyse technique, sur de l'analyse fondamentale, sur les NFT, sur la gestion de risque, sur la psychologie de marché, sur la mise en place de stratégies ou d'un plan d'investissement. Ça peut être vraiment un suivi à long terme, tout comme ça peut être juste une séance pour vous aiguiller. Ça peut être aussi vous apprendre à utiliser une plateforme comme Binance, etc. Donc de toute façon, tout ça, toutes ces informations-là, vous pouvez les retrouver directement sur le site internet, donc crypto-learning.fr. De toute façon, vous avez le lien dans la bio. Et voilà, sinon vous pouvez aussi directement m'envoyer des messages via Instagram et j'y répondrai assez rapidement. Donc voilà les amis. On va arriver au terme de ce live. Il est quelle heure? Il est 19h30. Ouais, on va arriver au terme de ce live. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. C'était un plaisir de répondre à vos questions. C'était un plaisir de vous parler, de vous aiguiller un petit peu. Juste pour terminer, je vous rappelle qu'on va devoir attendre la clôture daily de ce soir sur Bitcoin avant de savoir un petit peu ce qui devrait se passer, quelle direction on va prendre. Donc, il va falloir surveiller la clôture daily de ce soir pour Bitcoin, mais aussi la clôture H4 qui va se faire déjà dans 2 heures. Ça nous donnera une première bonne indication, puisque si on arrive à clôturer, comme je vous l'ai dit au début du live, au-dessus de la Kijun ici, alors on aura déjà un bon signal haussier et ça devrait nous aider justement à clôturer en daily au sein du pattern daily. Dans tous les cas, je vous invite, si vous n'avez pas pu suivre le live en intégralité, à aller voir la rediffusion juste après sur YouTube. Et dans tous les cas, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu, davantage d'analyses. On verra justement ce qui sera passé un petit peu dans la nuit et dès demain matin dans les analyses. Et puis, on continuera notre semaine de trading, d'investissement, etc. Je le rappelle juste pour terminer, si vous êtes intéressé pour des whitelists pour ce projet NFT, je vous en offre. Donc, je vous invite à aller sur le canal Telegram. Je vous ai mis le lien pour vous inscrire si ça vous intéresse. Et voilà. Les amis, bonne soirée à tous, merci d'avoir été présents, on se retrouve dès demain matin. Bonne soirée, c'était Alex de Crypto Learning.